Bonjour, je suis Kevin Mingo et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment traiter les points erronés dans vos enregistrements. Donc qu'est-ce que c'est que les points erronés ? Quand vous avez effectué un enregistrement, s'il est possible que par exemple en naviguant à une vitesse élevée, votre sonde décroche et qu'elle enregistre des valeurs de profondeur qui sont erronées. Il est préférable de savoir déjà comment créer une carte bathymétrique. Pour ce faire, il existe des tutoriaux sur comment créer une carte bathymétrique avec AutoChart. J'affiche ma zone de mon enregistrement. Et ici, je retrouve l'ensemble de mon parcours. La première étape, c'est que je vais cliquer sur échelle de profondeur dans la barre d'outils. Et là, comme je peux le voir, j'ai comme profondeur de 1 mètre à 640 mètres. Et je sais bien évidemment que sur la zone dans laquelle je me situais, il n'y a aucune profondeur de 640 mètres. C'est-à-dire que j'ai des erreurs dans l'enregistrement que j'ai importé sur AutoChart. Et il va falloir les supprimer. Alors il y a plusieurs méthodes, mais la plus simple, pour ne pas se mélanger et s'y perdre dans l'ensemble de nos enregistrements, ça va être d'utiliser un petit raccourci avec le clavier qui va consister à maintenir enfoncé la touche Shift de notre clavier et d'effectuer un double clic sur un point, peu importe lequel, de notre enregistrement. Et là on voit qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc on a la possibilité de supprimer le point, si par exemple on a un seul point erroné, mais si je réeffectue la manipulation, on va surtout avoir la possibilité de ouvrir le fichier. On a un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre du logiciel qui va s'ouvrir, qui va nous permettre de modifier l'ensemble des données de notre fichier, de notre enregistrement. Donc comme on peut le voir, la barre d'outils, elle a légèrement changé et on a des nouveaux outils qui sont apparus. Alors il y a plusieurs possibilités pour traiter les points erronés dans notre enregistrement, surtout quand on en a beaucoup. La première possibilité, ça va être de supprimer un morceau de la trace. Donc ici, je double-clique sur un point qui va être le point de départ de ma suppression. Et je vais aller chercher l'option supprimer un ensemble dans la barre d'outils. Donc encore une fois, quand on laisse la souris dans la barre d'outils, on a une petite fenêtre qui s'affiche nous indiquant à quoi sert l'outil. Donc je clique sur l'option supprimer un ensemble et je vais cliquer sur le point final que je souhaite supprimer. Un petit message s'affiche qui me demande de confirmer la suppression. Je clique sur OK et automatiquement j'ai cette section qui s'est supprimée. Alors maintenant, comment faire pour savoir quand est-ce qu'on a enlevé tous les points erronés dans notre enregistrement ? Bien c'est simple, on va jouer avec notre bouton échelle de profondeur. Ici, on peut voir qu'on est passé de 1 mètre à 600, qui était à 640 mètres à 636 mètres. Ça veut dire qu'il reste encore des enregistrements erronés. Et on peut bien évidemment les voir avec notre couleur. On va avoir une autre option qui va être très intéressante. Ça va être la possibilité de supprimer les données qui ne sont pas comprises dans une échelle de profondeur. Donc comment est-ce qu'on fait pour ça ? Hop, c'est cet outil-là. Donc vous le retrouvez en laissant votre souris dessus. Supprimer les données ne se trouvant pas dans l'échelle de profondeur définie. Donc grâce au petit bouton en haut, diminuer et augmenter la profondeur maximum de l'échelle de profondeur ou la profondeur minimum, je vais pouvoir régler mon échelle. Donc par exemple, je vais régler mon échelle à 620 mètres. Donc allez, on va dire 600 mètres pour commencer. Donc ici, ça va supprimer tous les points qui ne se trouvent pas entre 0 et 600 mètres. Donc je clique sur supprimer les données ne se trouvant pas dans l'échelle de profondeur. Je valide le message. Et cette fois-ci, ça m'a supprimé les points qui ne se trouvaient pas dans mon échelle de profondeur. Donc il va être possible ainsi de régler notre échelle de profondeur. Donc là, je sais que je ne travaillais pas dans des profondeurs supérieures à 60 mètres. Donc je vais régler mon échelle de profondeur jusqu'à 60 mètres. Et je vais recliquer sur le bouton supprimer les données ne se trouvant pas dans l'échelle de profondeur définie. Une fenêtre s'ouvre, je valide. Et comme on peut le voir, on a une partie de la trace qui a disparu. Je reclique sur échelle de profondeur. Et tout de suite, on a un enregistrement qui est beaucoup plus propre. Une fois que notre enregistrement a été entièrement traité, il va être possible de l'enregistrer. Je clique sur le bouton enregistrer. Je ferme mon outil de modification. Je reviens à la page d'accueil en cliquant sur le bouton de la barre d'outils nouveau. Et je réaffiche mon enregistrement. Comme on peut le voir, notre enregistrement est le même que celui que l'on vient d'enregistrer, c'est-à-dire que l'ensemble de nos modifications ont été appliquées. Je revalide mon échelle de profondeur, je clique sur générer la carte et j'obtiens ainsi une cartographie détaillée sans erreur d'enregistrement,
qui est dès lors possible d'afficher en 3 dimensions, et on retrouvera ainsi l'ensemble des possibilités qui sont expliquées dans le tutoriel Créer une carte bathymétrique avec AutoChart. Voilà comment traiter les erreurs d'enregistrement avec AutoChart.